Les Seven Deadly Sins sont enfin réunis. Tout le monde célèbre cet événement. Mais les festivités tournent court lorsqu'Elisabeth se retrouve affaiblie. Meliodas fait alors un long récit à ses camarades afin d'expliquer le destin funeste qui attend Elisabeth. En effet, le roi des démons et la divinité suprême ont infligé à Meliodas la malédiction immortelle et à Elisabeth la réincarnation perpétuelle. Meliodas vit dans l'angoisse de rencontrer une nouvelle Elisabeth qu'il perdra à nouveau encore et encore. Il finit l'explication en disant que la raison de son long voyage de 3000 ans est de briser ses malédictions. Les Seven Deadly Sins décident de poursuivre leur mission. Éliminer la distorsion dimensionnelle qui touche Camelot, mais qui prend sa source à Corande, une ville dévastée autrefois et lieu d'un terrible massacre. Malheureusement pour eux, Zeldris des 10 commandements les y attend. Je déteste les humains. Je déteste les humains. Notre prochaine mission nous emmène à Corande. Eh ben, tu parles d'une coïncidence. Ah, tu es là, Elbram. Tu as disparu sans rien dire, je m'inquiétais, moi. Ah, tiens, en fait, je n'ai pas encore eu le temps de te féliciter. Bravo, Harlequin. Pourquoi? Je suis tellement content que ça colle entre la jolie grande perche et toi, si tu sais. Ah, tu veux parler de ça? Figure-toi que la jolie grande perche a un prénom, elle s'appelle Diane. Ah, il faut qu'on fête ça aussi. Tes ailes ont enfin poussé, même s'il faut bien reconnaître qu'elles sont encore toutes triquiques, pas vrai? Eh, oh, je te permets pas. T'as du toupet de me dire ça. Oh, qui aime bien, châtie bien. C'est pas méchant, tu sais. Tu resteras toujours mon meilleur ami, King. Vraiment, Elbram? L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. Le sceau vieux de 3000 ans a été brisé. Les troupes d'élite du clan des démons, les 10 commandements, règnent à présent sur tout Britannia, plongeant cette contrée aux portes d'une ère funeste. Après une bataille acharnée, le royaume de Lyonesse a repoussé les 10 commandements. La contre-attaque pour libérer Britannia va bientôt être lancée. À sa tête, un ordre légendaire de chevaliers qui fait la fierté du royaume. On les appelle les Seven Deadly Sins. Oh non, c'est pas vrai. Les débris vont tout dévaster. T'en fais pas pour ça. Voici la distorsion dimensionnelle en action. Il s'agit d'une barrière invisible qui protège Camelot de toute attaque extérieure. Alors tout ça n'était qu'une illusion. Tu dois vraiment ressentir une haine profonde envers Zeldris pour l'avoir attaqué tout en sachant qu'il s'agissait d'un piège, Meliodas. N'ai-je pas raison? Que me veux-tu, Melascula? Cocon des ténèbres. Chef, méfie-toi! Melascula tente de te jeter un sort! Ah, non, ça craint! Qu'est-ce qu'on fait maintenant que le chef s'est fait enlever? Ne t'en fais pas, Diane, il ne doit pas être bien loin. Je sens un pouvoir magique émanant du centre de la ville. Dans cette direction? Harlequin, regarde autour de toi. Mais il s'agit de...
Ne me dites pas que ce sont les cadavres des anciens habitants de Corande. En tout cas, il y en a à perte de vue. Malédiction, 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 malédiction. Je rêve où il bouge. Je trouve qu'il ressemble un peu à mes golems, pas vous? Non, Diane. Contrairement à tes golems, ces squelettes montrent une grande hostilité. C'est un sort interdit qui utilise la colère des morts, qu'on appelle résurrection vengeresse. Non mais sérieux, cette fille croit vraiment qu'elle va réussir à nous ralentir avec sa bande de Tados? Elle se met gravement le doigt dans l'œil! Multiplication. Secrète! Attaque Chorizo! Très impressionnant! Bravo! Tiens bon chef, j'arrive! Flambée infernale. Ta flambée infernale relève de la magie noire, Méliodas. Désolée, mais elle est inefficace ici. En tout cas, quel spectacle magnifique! La malédiction immortelle du roi des démons est bien réelle. À chaque fois que tu meurs, il te ramène à la vie. Et il te vole tes émotions. Si seulement tu pouvais voir ta tête, ça vaut vraiment le détour. Ça me rappelle l'époque où tu dirigeais les 10 commandements. Quelle fureur! Dis-moi, puisqu'on est tout seul, toi et moi, si on se divertissait un peu, hein? Tiens, j'ai une idée. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite énigme? La force destructrice que contient ton corps, toute l'énergie négative qu'elle dégage, va être absorbée par le cocon des ténèbres pour être convertie en autre chose. Alors dis-moi, à ton avis, quelle est cette chose? Si tu trouves la solution, je te récompenserai en te libérant de ce cocon exactement 3 jours après qu'Elisabeth ait retrouvé la mémoire. La réponse est simple. Ton énergie négative est en train d'être transférée au squelette de Corande. C'est mon sort d'âme ressuscitée qui porte le nom de Carnage Vengeur. Regardez, ils changent d'apparence! Très intéressant. Tout a évolué chez eux, leur attaque, leur défense et leur résistance magique. Ça fait mal mon nez! Quelle ironie, n'est-ce pas? En définitive, Méliodas et les Seven Deadly Sins vont s'entretuer. Diane, sur ta gauche. Asservissement! Avec cette attaque, vous allez perdre le contrôle de vos jambes. Gauzer, baisse-toi! Mon sort de manipulation nerveuse n'a pas fonctionné sur eux. C'est normal, c'est la colère qui meut ces squelettes et non leurs ramifications nerveuses. Et ils semblent puiser tout leur pouvoir dans une source d'énergie négative considérable qui provient encore une fois du centre de la ville. Je pense que c'est celle du chef en personne. Ces squelettes ne sont définitivement plus de simples tas d'os. Véritable lance spirituelle, chastier folle. 4e forme. J'ai jamais vu un truc pareil! Tournesol. Je te croyais un peu plus performant que ça, renard de l'avarice Ban. Comment se fait-il que tu te fasses malmener par de vulgaires squelettes? Et toi, comment se fait-il que tu restes aussi stoïque?
Tu sauras que garder son calme est un des privilèges des êtres puissants. Mais que se passe-t-il? C'est anormal? Ces esprits étaient pourtant alimentés par l'énergie négative de Meliodas. Alors c'était ça ton subterfuge. Tu es mal tombé, Melascula. Si les Seven Deadly Sins se sont rassemblés, ce n'est pas pour faire joli, mais pour vaincre les 10 commandements. Tu ferais bien de ne pas les sous-estimer. Très bien. C'est ce qu'on va voir, Meliodas. Il n'en reste plus qu'un. À nous tous, on est beaucoup plus puissants. Tu vas comprendre ton malheur. T'as affaire aux Seven Deadly Sins, espèce de coquille vide. D'où est-ce qu'il tire cette force? Oh non! Ne me dites pas qu'il a absorbé tous les pouvoirs des autres squelettes! C'est exactement ce qui est en train de se passer. Toute l'énergie négative dispersée est maintenant concentrée dans un seul squelette. Et le dernier revenant est sur le point de prendre vie. Que se passe-t-il, Meliodas? Tu ne te sens pas bien? Tu es un peu pâle tout d'un coup. Comment arrive-t-il à supporter autant? Le pouvoir magique de l'héritier du roi des démons va se manifester sous nos yeux. Il ne faut jamais sous-estimer le chef. Eh bien, Melascula, t'en tires une tronche. T'as pas l'air dans ton assiette. Et un crâne fracassé, un. Le prochain squelette qui se dresse devant moi, j'en fais un tas de cendres. Attention! Gardez le contrôle de votre esprit, sinon il va s'en emparer! Qu'est-ce que c'est cette fois? Ça ne sent pas bon. Les esprits désincarnés sont en train de s'agréger. Dites voir, les garçons. Ça vous dérange pas si je vous tue? L'esprit de Diane a été emprisonné dans un vortex. Un vortex gigantesque où règne la peur et la colère. Oh, il faut que je fasse quelque chose pour l'aider. Je vais t'accompagner, Elaine. Elisabeth, je te croyais souffrante. Arrête, Diane! Ne fais pas ça! Tu n'es plus toi-même! Essaye de te réveiller! Danse sacrée de drôle! Oh non! Écoute-moi, King. Diane n'est pas simplement sous l'influence d'une hypnose ou d'une quelconque folie. Et ce n'est pas le pouvoir magique de Melascula. On dirait qu'elle est possédée par la colère de toutes les âmes massacrées jadis. À mon avis, aucune attaque physique ou magique n'aura d'effet sur la somme de ses colères. Harlequin, pardonne-moi. En réalité, c'est moi le responsable. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça, t'es le responsable? Apprêtez-vous à vous battre avec l'intention de tuer. Son niveau de puissance est 48 000? Attends, Merlin, comment ça avec l'intention de tuer? On ne peut pas se permettre de retenir nos coups face à Diane. Attendez, les amis! Même si on arrivait à blesser Diane, on ne pourrait pas vaincre toute la colère qui l'habite. Et cette colère n'aura pas raison d'elle. Diane, ton cœur est plus fort que ça, tu entends? Harlequin, recule! Apparemment, nous allons devoir prendre des mesures drastiques face à ce nouvel ennemi déclaré. Comme tu es une femme, je ne vais pas t'amocher. Donc je tâcherai d'éviter de frapper ton visage. S'il te plaît, King, tiens bon. Comment va King, Gauser? Eh bien, en fait, j'ai l'impression que c'est son casque qui a tout pris. Tu es à la fois inconsciente et ingrate d'avoir ignoré ma clémence et de me relancer ainsi. Très bien. Dans ce cas, nous allons régler ça avec les poings jusqu'à ce que l'un de nous fléchisse. Non, Escanor, attends. Comme l'a dit King tout à l'heure,
Ça ne nous avancera à rien de blesser Diane. Je vais la sauver. Intrusion! Diane, si tu es encore là, montre-toi. Allez, je t'en prie, Diane. King se fait un sang d'encre, tu le connais. Fais-le, ne serait-ce que pour lui. Diane, tu m'entends? Allez, réponds-moi. King. Oh, King. Hein? Je me sens tellement nulle. J'étais si heureuse depuis que King et moi on s'était enfin rapprochés. J'ai fait quelque chose d'horrible à Elisabeth. Mais non, Diane. C'est ta faute si Elisabeth en est là maintenant. Qu'est-ce que je vais devenir moi si Elisabeth meurt? Qu'est-ce que je vais faire? Ma pauvre Diane. Ils ont profité de ton cœur brisé. Allez, viens. On rentre maintenant. King t'attend. Gauser? Je suis désolée. Laisse-la. Son corps m'appartient jamais. Il ne la récupérera pas. Attrape ma main. Bravo, c'était bien joué. N'est-ce pas divertissant de les voir s'attaquer les uns les autres? Je n'aurais jamais imaginé que ce traître de Gauser serait un compagnon d'armes des Seven Deadly Sins. Dis-moi ce qui se passe à l'extérieur. Si tu veux le savoir, tu n'as qu'à essayer de t'échapper, Meliodas. Ce corps appartient à l'une de mes meilleures amies. Je ne vais pas te laisser faire ce que bon te semble avec. Ce que bon me semble? Quoi? Ce genre de choses, par exemple? Non, ne fais pas ça! Détournement! Diane, je t'en prie, fais pas ça. Non, non, arrête! Arrête! Ta haine est dirigée contre la mauvaise personne. Celui à qui tu devrais t'en prendre, c'est plutôt moi en fait. C'est moi, Elbram, qui ai mal jugé la situation autrefois et qui ai massacré tous ces innocents. C'est toi, Elbram. Alors, tu es la fée. La fée que nous avons vue ce jour-là. Non, Elbram, n'y va pas! Ne t'en fais pas, Harlequin. Ceci n'est qu'un au revoir. J'ai vraiment été content d'être ton ami pendant tout ce temps. Elbram. S'il te plaît, rends Diane heureuse, fais ça pour moi, d'accord? Je sens l'aura de corruption se dissiper peu à peu. Non, pas tout à fait. Il reste encore des âmes tourmentées. Méfiez-vous. J'aurai ma vengeance, quel que soit le prix. Arrêtez ça. Je veux plus faire de mal à personne à partir de maintenant. Va, miracle! Reposez en paix à présent. Que la lumière soit...